Hello, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la dernière partie de ma bibliothèque. Si je suis habillée dans la même vidéo que la semaine dernière, c'est normal, je tourne tout le même jour. Mais du coup, on va enfin pouvoir finir avec les gros formats, les archives et tout ce qui va être magazine. Évidemment, pour comprendre un peu l'organisation de ma bibliothèque, je l'explique tout ça dans la partie 1. Et si tu veux savoir ce qui se passe dans cette étagère-là, c'est dans la partie 2. Je te mettrai tout ça dans le petit i qui est normalement de ce côté. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, j'ai ce gros livre qui m'avait été offert quand j'étais en stage dans une galerie d'art asiatique. Donc c'est un magnifique livre qui coûte cher et du coup si tu veux le consulter, je te conseille de le consulter plutôt en bibliothèque, qui s'appelle Des mérites comparés du saké et du riz, qui est en fait à la base c'est le titre d'un rouleau japonais qui est illustré et qui revient un petit peu sur tous les... Enfin, qui montre un peu la noblesse japonaise du 18e, il me semble, du 17e, et qui montre un peu ce qui se passait dans une cour japonaise du 17e. Le livre, du coup, il va analyser scène par scène et il va analyser un petit peu toutes les pratiques, il va parler un petit peu d'histoire à cette époque, etc., etc. Donc c'est un très beau livre qui est très bien illustré, qui est magnifique, qui prend beaucoup de place dans la bibliothèque, mais qui est magnifique. Donc voilà. Ensuite, on a l'histoire de l'illustration, de Michel Melot, qui est un livre très intéressant, notamment si tu travailles sur tout ce qui est illustration, évidemment, puisque c'est l'un des premiers à faire vraiment une histoire de l'illustration dans un livre et à analyser un petit peu son histoire, à comprendre ses débuts, etc. Surtout que je te rappelle que contrairement par exemple à des médiums comme la peinture, l'illustration n'a pas toujours été considérée comme un art à part. Le métier d'illustrateur n'était pas forcément considéré comme un métier mais plutôt comme un sous-métier. Donc c'est intéressant. C'est un livre qui est quand même assez complet et qui, je trouve, vulgarise quand même bien le sujet. Donc même si tu t'y connais pas trop, ça peut être pas mal. Donc là, tu vois, on est plutôt au Moyen-Âge, etc., avec les enluminures. Et il est quand même vraiment pas mal pour un peu déblayer le sujet et comprendre un peu mieux. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Et du coup, il était vraiment très intéressant. Et je me souviens, il était vraiment très intéressant. Et je me souviens qu'il m'avait beaucoup aidé pour mon mémoire. Voilà, il y a des choses aussi un peu plus... Enfin ça, on est 20e siècle, donc voilà, ça fait quand même pas mal d'époques, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, ce livre je te le conseille si tu veux un peu commencer à appréhender un peu l'histoire de l'illustration. Ensuite, on a... Alors, ça c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Beams Beyond Tokyo, donc c'est un livre de mode, hein, clairement. Donc en fait, Beams, c'est des... Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils disaient, en 76 à Tokyo, à Harajuku, qui est un quartier de Tokyo. Et en fait, c'est des retailers, donc ils vont vendre diverses marques, etc. Et donc ça va raconter un peu, l'histoire du truc. Il y a des interviews, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont été très influents, etc. Moi, je le savais pas, donc voilà. Mais c'est surtout que je trouvais que c'était un beau livre avec de belles photos. Donc voilà. Et j'aime bien la mode, je m'y connais pas nécessairement beaucoup, mais j'aime bien, ça m'intéresse, donc voilà. Et c'est un très beau livre avec de très belles photos, donc voilà. Ensuite on a Histoire et art postal, donc qui est un gros catalogue d'expos du musée de la Poste, qui va revenir sur divers sujets autour de la Poste, de son évolution par exemple au niveau des transports, des objets que peuvent conserver le musée, des timbres, enfin tout ce qui va entourer le sujet. Alors moi je l'avais pris par rapport à mon sujet sur l'automobile,
pour parler de l'automobile utilitaire. Donc voilà, et en fait je trouvais que c'était super intéressant comme catalogue d'expo et que c'est pas compliqué de comprendre ce qui est marqué dedans. Donc c'est plutôt cool, c'est un beau livre avec une belle mise en page, bien illustré, etc. avec pas mal de couleurs. Donc je te le recommande, il est très lourd, mais voilà. Ensuite, ça m'a été évidemment très utile pour mon deuxième mémoire. Donc c'est l'illustration Le plus grand journal de l'époque, l'automobile, histoire d'une révolution. Donc il faut savoir que le journal de l'illustration, qui est un des journaux les plus connus du 19e, 20e siècle, a accordé une place très importante à l'automobile, à toute l'actualité automobile, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des inventions, des innovations, etc., etc. Donc forcément pour moi c'était très intéressant de l'avoir, surtout pour voir comment l'illustration traitait l'automobile comparé à la revue que j'étudiais. C'était quand même assez important, sachant aussi que le créateur de ma revue a écrit des articles pour l'illustration, c'était plus qu'important. Donc du coup c'est un très beau livre qui va revenir sur l'histoire de l'automobile, mais avec les articles de l'illustration. Le seul bémol, c'est que tu vois, quand tu as des œuvres comme ça, quand tu as des petites BD, etc., il n'est pas forcément toujours indiqué le nom de l'œuvre, le nom de l'artiste, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement pénible quand tu es chercheur et que tu essayes de retrouver ces images parce que quelque chose t'a interpellé et que tu as envie de la comparer avec quelque chose d'autre, que tu en as besoin pour l'ajouter à ton analyse ou ce genre de choses. Donc parfois c'était un peu pénible que tout ne soit pas forcément bien répertorié, mais comme la plupart des choses viennent du journal, parfois ça veut aussi dire que dans le journal même, c'était pas forcément mentionné. Du coup c'est frustrant, mais c'est un livre qui est très très intéressant, que je te conseille si le sujet t'intéresse. C'est un très beau livre, et puis voilà. Ensuite, nous avons On the Road, l'automobile dans l'art. Toujours pour la même raison, j'ai acheté ce livre. Je trouve qu'il est peut-être plus accessible que l'illustration, enfin l'automobile dans l'illustration. Et du coup ça va revenir sur l'histoire automobile dans l'art, tout simplement. Donc il est intéressant. Moi, la période qui m'intéressait était un peu développée, mais pas énormément, enfin comme d'habitude quand je faisais des recherches. Donc moi j'étais plutôt au début du XXe siècle, et évidemment tout ce qui va être après la Première Guerre et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup plus développé, mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait un catalogue d'œuvres à la fin où il y avait des œuvres qui rentraient dans ma période que j'ai pu répertorier pour mon mémoire. Donc voilà, ça explique très bien, ça vulgarise bien, c'est accessible, donc encore une fois, si c'est des sujets qui t'intéressent, je te conseille. Ensuite, on va continuer sur l'automobile, hein. La véritable histoire de la femme et l'automobile, plus d'un siècle de conquête, de Serge Bellu, qui est paru, il me semble, en 2020, donc c'est un livre quand même assez récent, et qui est super intéressant pour parler justement voilà, de la place de la femme dans le monde automobile, que ça soit au niveau pilote, ingénieur, etc., etc. C'est assez intéressant, ça aborde voilà, un peu plus sous ce prisme-là, qui est intéressant parce qu'on peut se dire ah non mais les femmes et l'automobile, dès le début elles ont rien fait quoi, pour l'automobile c'est que des hommes qui ont inventé des choses pour l'automobile, alors que pas du tout. Et vraiment, c'était un livre très intéressant qui m'a aussi pas mal aidé du coup pour une sous-partie même, sur la représentation de la femme en automobile dans la revue que j'étudiais. Donc je te le conseille vraiment si ça t'intéresse. Donc voilà. Et ça part vraiment de la belle époque jusqu'à aujourd'hui. Donc je sais pas si tu suis la F1, mais si tu suis la F1, tu l'as reconnue cette madame. Donc voilà. Donc ouais, si c'est un sujet qui peut t'intéresser, franchement je te conseille, c'est très bien expliqué. Je trouve que c'est quand même accessible et il y a pas mal de textes pour expliquer, etc. Donc franchement il est vraiment cool. Ensuite, c'est un catalogue d'expo du musée d'Orsay 1900 qui revient sur
sur l'exposition universelle de 1900 qui en fait se voulait comme étant progressiste dans le style. En gros que ça devait présenter le style des futures années, etc. Mais qui en fait c'était pas vraiment ça dans la pratique. Donc c'est très intéressant, il y a plein d'articles dedans sur divers sujets, divers et vraiment très variés. Évidemment ça va te reposer un contexte. Ça va te reposer un contexte sur les expositions universelles, sur 1900, sur ce changement de siècle, etc. Et du coup, tu vas avoir voilà, plein de sujets, je sais pas moi, la sécession viennoise, la peinture décorative et le décor moderne en France au tournant du siècle, les tapisseries. Ça va faire des close-up un peu plus sur certains monuments, sur, je sais pas, Rodin, la photographie, le renouveau du bois gravé dans le livre illustré, enfin voilà. Il y a vraiment plein de sujets, c'est un catalogue d'expo qui est très complet et qui va parler aussi de sujets très précis. Donc si c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, va checker ça. Par contre, si tu es plutôt novice, tout ce qui est 19e, 20e siècle, novice aussi en histoire de l'art, etc. C'est pas forcément un livre que je conseillerais en premier, je pense qu'il y aurait des lectures plus simples à lire avant de s'attaquer à ce catalogue d'exposition. Mais sinon il est vraiment magnifique et il m'avait beaucoup aidé pour mon premier mémoire du coup. Ensuite, le dernier c'est Harry Potter, le Grand Atlas, la magie au cinéma, qui va revenir un peu sur les backstage du film, sur diverses choses. Je t'en avais déjà parlé je crois dans un bilan culturel. C'est classé par lieu et ça va revenir vraiment sur comment ils ont... pourquoi ils ont construit ça comme ça, pourquoi ils ont décidé de tel ou tel choix, etc. etc. Donc évidemment ça a été un livre utile pour mes analyses d'œuvres d'art dans Harry Potter, que je te mettrai aussi dans le petit i, tiens. Et du coup voilà, et c'est... Enfin les livres de cette édition-là, de Again and Manin, ils sont vraiment très beaux et voilà, je te les recommande si tu cherches des livres sur Harry Potter, c'est une très belle édition pour ça. Et ensuite c'est le bazar, là on a un sac avec plein de CD, genre des Beatles, du Janis Joplin, du Nirvana, bref, que je garde parce que c'est mes CD, donc quand même si je les utilise plus trop vu que j'ai Spotify, je les garde quand même, c'est mes CD à moi où je passe des heures à les écouter tout un temps. Ensuite on a des boîtes de rangement, il y a des carnets et des pinces de je ne sais même pas ce que ça fait là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? Ah, ce sont mes cours de japonais, j'ai dû réécrire au propre mes cours de japonais et voilà, c'est mes premiers cours de japonais, c'est super. Bon après, on a une boîte de rangement qui sert pas à grand chose, j'ai retrouvé ma pince que je cherchais depuis 300 ans, c'est bien, je ne pensais pas qu'elle serait à l'arrière de ma bibliothèque. Ensuite, on va s'attaquer un peu à Karruecher. Là, tout ce qui est là-dedans, c'est du Karruecher. Donc là, on a un exemplaire d'Omnia qui est du coup la fameuse revue sur laquelle j'ai travaillé. Voilà, c'est super. J'ai des choses qui tombent, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, celle-là, elle est un peu moins illustrée parce qu'on est à une époque qui s'appelle la Première Guerre mondiale, donc c'était un peu plus galère. Mais voilà, je conserve mes trucs là, j'aimerais leur trouver une autre place pour les conserver un peu mieux, mais pour l'instant je n'ai que cette place-ci dans ma bibliothèque. Ensuite, ici, ça doit être Vers la bonté, qui a été aussi illustré du coup par Karruecher. Donc Karruecher il fait pas ces illustrations là, il fait les petites en-têtes et les culs de lampe à la fin d'une... C'est ça, un cul de lampe. À la fin d'une des nouvelles de Paul Ginisti. Voilà, donc ça c'est des livres qui étaient plutôt pour le grand public, qui n'étaient pas vendus trop cher, et du coup voilà, j'en ai un exemplaire avec moi, c'était plus pratique. Et il me semble, enfin je crois qu'ils l'ont à la BNF Arsenal,
mais je sais plus pourquoi l'exemplaire qu'ils avaient ne me plaisait pas. Enfin bon bref, du coup j'en ai un exemplaire avec moi. Je pense qu'il y a eu les confinements aussi qui sont arrivés et tout, et je me suis dit il coûte pas très cher, je vais le prendre comme ça au moins je l'aurai toujours avec moi. Donc voilà. Ensuite, ici je me dis, ça doit être le livre illustré pour enfants, ouais. Donc là, donc c'est un livre pour les enfants. Donc la couverture c'est de Caruchet. Les illustrations à l'intérieur ne sont pas de Caruchet, mais c'est d'autres illustrateurs qui ont travaillé dessus. Mais, et puis en plus c'est un peu trop, comment dire, classique pour que ce soit du Caruchet et c'est pas sa signature dessous. Et il a fait voilà ce petit écureuil tout mignon. C'était un exemplaire que j'arrivais pas à trouver en version illustrée avec les illustrations de Caruchet en bibliothèque. Du coup, encore une fois, je l'ai chopé. Ce qui est très pratique avec un artiste vraiment oublié, c'est que sa cote... après, en vente aux enchères, il coûte cher quand même. Enfin, à mon niveau, il coûte cher. Mais quand t'es sur eBay et que c'est quelqu'un du grand public qui vend du Caruchet, il sait pas qui est Caruchet, donc c'est pas cher. Et donc moi, j'achète. Voilà. Donc ensuite, ça doit être un journal. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors ça, il me semble qu'il n'y en a que un des deux. Je vais y aller doucement. Alors là, voilà. Là, c'est un Gil Blas. Et donc ça, c'est une illustration de Caruchet qui, en fait, bah, je trouvais pas en ligne, etc. Et ce numéro était pas numérisé en ligne. Du coup, bah, je l'ai directement acheté. Voilà, ça coûtait 3 fois rien. Donc voilà. Alors, il est pas... Enfin, il est un peu fragile, donc je vais éviter de le manipuler. Et celui-là, je l'avais pris en même temps, mais en fait, je pensais qu'il y avait du Caruchet dedans, mais en fait, je me suis fait avoir. C'est qu'il y a un article de la femme de Caruchet dedans, mais c'était pas si intéressant que ça, donc j'étais un peu déçue. Je vais pas l'ouvrir parce que lui, il est encore plus fragile, mais du coup, voilà, après, j'essaye de les protéger au maximum, de les laisser dans leur enveloppe d'arriver pour pas que ça prenne trop le soleil. De toute façon, ma bibliothèque n'est pas très exposée au soleil, donc ça devrait aller. Mais voilà, j'aimerais bien trouver un endroit où bien les conserver. Ensuite, là, on va avoir deux choses. J'ai un numéro de Mia parce que ces numéros-ci en individuel comme ça, ils sont pas dans les bibliothèques où je suis allée, où ils ont directement les tomes où t'as plein de numéros compilés dedans. Donc je voulais voir à quoi ça ressemblait en vrai, quoi, tout simplement. Donc voilà, un numéro de Mia, ça pouvait ressembler à ça dans les années 1907. Et je regarde, mais... Et il doit avoir une illustration de Caruchet dedans, je pense. Sinon, j'aurais pas forcément... Ouais, voilà. Sinon, j'aurais pas pris ce numéro-là. Donc, en bas, ici, avec la petite fille, ça, c'est du Caruchet. Donc, voilà. Lui, au moins, il est en bon état. Je peux le manipuler un peu plus. Ensuite, on va avoir le monde illustré où, pareil, Caruchet a participé. Alors... Cette fois, j'étais très contente parce que c'est des illustrations que j'avais jamais trouvées. Donc j'étais très contente de découvrir de nouvelles choses. Il faut juste que je retrouve la page. Puis en plus, le monde illustré, c'est une belle... c'est vraiment une... Enfin, c'est un beau journal illustré, donc ça fait plaisir. Donc voilà, il a fait ces quatre rectangles pour la légende des 4 saisons. Voilà. Et ça, j'avais jamais vu ce style-là chez Caruchet. Et j'avais jamais vu ces illustrations-là, du coup, donc forcément très contente. Et ce qui m'a fait rire aussi après, c'est que juste à côté, t'as un article sur le salon de l'automobile. Donc voilà, tout est lié. Ensuite, ici, on a plein d'archives à moitié rangées pour mon deuxième mémoire. Donc j'aimerais trouver un autre endroit pour les ranger parce que c'est pas l'idéal. Et du coup, voilà, j'ai le classeur violet, lui, il est vide. Je ne sais pas pourquoi, ça devait servir pour d'autres archives. Donc voilà. Ensuite ici j'ai tout ce qui va
être des magazines. Du coup là on a le dossier de l'art sur l'art nouveau parce que j'en avais besoin pour un mémoire, encore une fois. Il est plutôt pas mal, je te recommande si tu veux un peu t'initier à l'art nouveau. Ensuite on a plein de Beaux-Arts magazine parce que j'étais abonnée à eux fut un temps et du coup j'avais quelques hors-séries sur les Nymphéas de Monet, sur Fujita, Fernand Knopf, Giacometti, Bacon, Hokusai évidemment, mais ça Hokusai on me l'avait offert, Berthe Morisot, Mucha et sur l'exposition Picasso bleu et rose, bon ça j'aurais pu m'en passer, mais voilà, les magazines je vais les laisser là, je trouve que c'est une bonne place pour eux ici. L'étagère tient bien, donc voilà, donc du coup c'est un peu tout pour la présentation de ma bibliothèque. On a enfin fini un peu de voir un peu tout ça et je pense que la luminosité aussi est tombée en même temps que je te parlais, que t'expliquais un peu tout. Donc voilà pour ma bibliothèque. Il y a des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Déjà dans le bilan culturel, je t'avais parlé d'un fascicule de la Première Guerre mondiale de Carrucher, donc il va s'ajouter à la bibliothèque. Et j'ai reçu aussi 2 mangas à Noël qui s'ajouteront à la bibliothèque quand j'en aurai parlé dans un bilan culturel. Donc voilà, d'ailleurs je ne sais pas où je vais les mettre, sûrement là-haut, mais bon bref. Et du coup je pense que quand j'aurai une bonne dose de nouveaux livres, je te ferai un update bibliothèque à ce moment-là. Et puis voilà, globalement c'est un peu tout. C'est bon, c'est enfin fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!